Et quand il arrive à Lodja, il dit que c'est Koufanango. Là aussi, vous dites quoi? Vous êtes non, mais il n'a plus d'espoir. Mais moi, je me pose juste une question. Juste une question. Comment un pays mort ou un État mort peut-il payer à son président de la République, donner à son président de la République pour un mois l'argent qui peut prendre en charge la rémunération d'un président français pendant 10 ans? Le président français touche pratiquement 15 000 € le mois. Si vous multipliez par 12, ça vous fait pratiquement 180 000 € Si vous multipliez par 5, ça vous fait 900 000 €. Pour qu'il arrive à avoir ne fût-ce que 1 800 000 €, il doit faire pratiquement 2 mandats, 10 ans. Mais nous, l'État décédé, l'État mort, arrive à donner à son président 2 millions de dollars le mois. Ce qui veut dire qu'il n'a pas compris les vrais enjeux. Le problème, c'est que l'État congolais n'est pas mort. Il est dans un état agonisant. Nous avons besoin que cet état soit réanimé. Et nous faisons appel à un infirmier en formation. C'est ça la réalité. Devant cette évidence, il devait plutôt dire à la population, devant cette réalité, je démissionne. Et il demande encore à cette population de le laisser là encore pendant 5 ans. Il prend 2 ans, plus 5 ans, ça fait 7 ans. Lui qui gère un état cadavre, il veut assez que nous... Non, mais ça c'est quoi? Ça c'est très dangereux. Comment peut-on avoir un tel discours? Vous créez le désespoir. Et je comprends pourquoi les enfants des députés jouent au développé. Parce que déjà leur président est défaillant. Il n'a plus d'espoir. Qui a le pouvoir de réanimer et de redonner la vie à un État mort? Ce n'est pas un président. Encore au moins celui qui a eu à gérer pendant 3 ans. S'il y avait des problèmes, qu'a-t-il apporté comme solution? Lui qui prend plus de 600 millions de dollars dès l'entame de son pouvoir, ils ont dilapidé l'argent de la République. On a géré les fonds publics comme si on gérait le fonds de la famille, tout ça. Ce qui veut dire que lui aussi a participé. Et ce qui est encore grave, lorsqu'il parle de 60 ans là, il oublie que son père a assumé de hautes fonctions. Il oublie que son père a été ministre au plan. Il oublie que son père a été ministre de la Justice. Il oublie que son père a été ministre de l'Intérieur. Il oublie que son père a géré l'ENDA, l'École nationale d'administration, de droit et d'administration. Il oublie que son père a géré le lac, la ligne aérienne congolaise, tous les secteurs qui touchent à la vie nationale. Le transport, ils ont eu à gérer. L'administration publique pour former les agents, il a eu à gérer. Le ministère de l'Intérieur pour la sécurisation, il a eu à gérer. Le ministère de la Justice pour redonner une ligne de conduite à tous les Congolais, il a eu à gérer. Le ministère des Plans pour élaborer des politiques publiques, il a eu à élaborer, à y travailler. Dites-moi, qu'est-ce que l'UDPS a apporté? Et vous savez, le nouveau Zaïre, c'est une initiative de l'UDPS. Le nouveau Zaïre, un membre fondateur de l'UDPS, lui qui a proposé ça. Quelle est la réforme que l'on retiendra de l'UDPS? Qu'est-ce que l'UDPS a pu apporter à la République? Qu'est-ce qu'ils ont pu faire pour que la République puisse avoir ne fût-ce que de l'espoir? Quand ils fait, ils n'ont rien fait. Mais je peux vous citer la réalisation, comme les bévues. Etienne Tshisekedi était là, lorsqu'on a pris les biens qui appartenaient au privé, pour donner aux amis et connaissances, Etienne Tshisekedi était là. Vous prenez la compagnie LAC. Si la compagnie LAC est en faillite, c'est vers les années où lui, il était gestionnaire. Il y a même une maison de la société LAC qui a été prise par une famille alimentée. Le bâtiment de l'ENDA, aujourd'hui, appartient à une famille. Il y a une société, Maranalai, qui a été créée ici vers les années 80-90, où on a promis à la population de construire des maisons. Les gens ont souscrit, mais on n'a pas construit. Tous ceux qui ont participé dans la tuerie, dans l'assassinat de l'État congolais, on peut citer le membre de l'UDPS. Ce qui veut dire qu'il n'a pas le droit de se plaindre. S'il est incapable de solutionner le problème, il n'a qu'à rendre le tablier. Nous avons besoin des gens qui vont apporter de l'espoir. Le peuple congolais a besoin de l'espoir.
Nous traversons certes une situation dramatique. C'est loin d'être une fatalité. Il faut vendre de l'espoir à la jeunesse. Ne dites pas à la jeunesse que vous êtes une génération sacrifiée. Ne dites pas à la jeunesse que votre pays est déjà mort. Ne dites pas à la jeunesse que nous n'avons rien à faire. Non. Il y a possibilité